La paix de Dieu, lui en moi maintenant. Leçon 188. Pourquoi attendre le ciel? Ceux qui cherchent la lumière se couvrent simplement les yeux. La lumière est en eux maintenant. L'illumination n'est qu'une reconnaissance et pas du tout un changement. La lumière n'est pas du monde, or toi, qui portes la lumière en toi, tu es aussi un étranger ici. La lumière est venue avec toi de ta demeure natale, elle est restée avec toi parce que c'est la tienne. C'est la seule chose que tu apportes avec toi de celui qui est ta source. Elle luit en toi parce qu'elle éclaire ta demeure et te ramène là où elle est venue et où tu es chez toi. Cette lumière ne peut pas être perdue. Cette lumière que tu es. Si nous tournons notre attention vers l'extérieur, nous l'avons déjà perdue. À ce moment-là, nous voyons un monde qui est vu depuis nos lunettes égoïstiques et depuis cette vision, elle n'est pas bien, elle va pas bien, elle ne fonctionne pas. À un moment ou l'autre, nous devons reconnaître que notre vision sur le monde à travers nos lunettes égoïstiques nous a uniquement apporté de la douleur, de la souffrance, parce que nous avons apporté la lumière de notre création que nous avons apportée depuis Dieu, nous inflige uniquement des douleurs lorsque nous sommes, par exemple, envieux, lorsque nous sommes jaloux, lorsque nous sommes dans les jugements, lorsque nous croyons qu'il y a quelque chose qui n'est pas en ordre dans ce monde et qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'infliger de la souffrance ou qui pourrait faire des choses qui ne me plaisent pas. Tout cela, ce sont les lunettes égoïstiques. La lumière en toi n'est pas concernée de cela. Tu es la présence de vie. Et plus que nous focalisons sur l'extérieur, sur le monde extérieur, moins que nous sommes conscients de cette présence de la vie éternelle. Et comment nous pouvons changer cela? Comment nous pouvons retourner cela? Concentre-toi vers l'intérieur. Passe tous les jours un peu de temps d'ignorer le monde et ses pensées. C'est que le monde et tes pensées sur le monde. Passe un peu de temps assis. Tu ne sais pas ce qu'est un problème. Tu ne sais pas ce qu'est une route. Tu ne sais pas ce qui est le soleil. Je ne sais pas ce qui est mon supérieur, mon patron. Je ne sais pas ce qui est mon conjoint. Je ne sais pas ce qu'est une station d'essence. Je ne sais pas ce qu'est une voiture. Je ne sais pas ce qu'est l'argent. Et encore beaucoup d'autres choses. Et dis-toi toujours, tu ne sais pas ce que signifie tout cela ici. Car moi, depuis ma vision avec mes lunettes égotiques a donné toute signification aux choses qu'ils ont pour moi. Alors, prends toujours du recul et tu commences automatiquement ainsi d'abandonner
ce monde, tu vas commencer à te souvenir et beaucoup de gens posent la question comment je vais au-dedans de moi. Abandonne le monde comme toi tu le perçois. Je ne sais pas ce que ça signifie, ces chaussures, ce que signifie cet appartement, ce que signifie mon travail. Je ne sais pas ce que signifie mon conjoint, mes enfants, mes parents. Plus que tu pratiques ceci, plus que ça devient facile de regarder au-dedans et de reconnaître que tu es déjà éveillé. Et si tu pratiques tout cela sans résistance, ça fait du sens. Et à ce moment-là, tu vas abandonner ta résistance envers le plan universel d'enseignement. Tu acceptes la qualité d'auteur de ce courant miracle. Et bon, ça peut prendre du temps. Parce que nous sommes tellement identifiés avec nos histoires et nous ne voulons pas les abandonner. Et chaque fois que nous souffrons, nous voulons souffrir. Et chaque fois que nous nous sentons attaqués, nous voulons nous sentir attaqués. Et ça, c'est uniquement parce que nous avons tourné notre attention vers l'extérieur. Et cette leçon aujourd'hui est une leçon tellement douce parce qu'elle nous enseigne la présence de la perception, la connaissance de la présence de vie. Sans la présence de vie, tu ne pourrais pas entendre cette voix, le chant des oiseaux ou les bruits du bruissement de feuilles lorsqu'il y a le vent qui les traverse. Tu ne pourrais pas regarder ton conjoint, tu ne pourrais pas regarder le coucher de soleil ou le vol d'un oiseau. Tu ne pourrais rien percevoir sans la présence de vie que tu es. La présence de vie est maintenant consciente de la voix que tu entends maintenant. Et aussi sur le calme qui est maintenant, la quiétude qui est perçue maintenant. Ça, c'est la présence de vie. Et ça, c'est la vie qui est en toi. Et pour cette raison, fais des petites pauses pour devenir conscience de la présence de vie. Et lorsque tu fais ces pauses, de regarder au-dedans pour reconnaître qu'il y a cette lumière en toi. Et plus que tu pratiques cela, plus clairement tu vas le reconnaître. Prends-toi vraiment sciemment du temps et tu vas constater et tu vas aller dans l'expérience. Prends-toi sciemment du temps pour reconnaître le fait que tu as apporté la lumière de la création avec toi ici. Car cette lumière ne peut pas se perdre. Pourquoi encore attendre de la trouver dans l'avenir ou de croire que pourquoi attendre de la trouver dans le futur ou croire qu'elle est déjà perdue ou qu'elle n'a jamais été là? Il est si facile de la voir que les arguments
prouvant qu'elle n'est pas là, devient ridicule. Waouh, quel énoncé, n'est-ce pas? Qui peut nier la présence de ce qu'il contemple en lui-même? Il n'est pas difficile de regarder au-dedans, car c'est là que toute vision commence. Il n'y a pas de vue, que ce soit de rêve ou d'une source plus vraie qui ne soit qu'une ombre de ce qui est vu par la vision intérieure. Là commence la perception et là elle finit. Elle n'a pas d'autre source. Et à quel point nous devons être fous si celui qui a reconnu la lumière et qui nous dit la lumière lui maintenant en nous, alors à quel point nous devons être fous d'utiliser d'accorder des crédits quelconques à ces lunettes égotiques et ce monde distordu. Si Jésus qui nous dit c'est tellement simple de devenir conscient de la véritable vision, nous devons uniquement regarder au-dedans. Nous devons uniquement avoir la détermination de regarder au-dedans et d'ignorer le monde et pour ensuite reconnaître en moi il y a une paix éternelle, interminable. La lumière dont ton esprit rappelle au monde ce qu'il a oublié et le monde te rend aussi la mémoire. Le salut rayonne de toi avec des dons incommensurables, donnés et rendus. À toi, le donneur du don, Dieu lui-même rend grâce. Et par sa bénédiction, la lumière en toi, lui, plus vivement, ajoutant au don que tu as à offrir au monde. Si tu te reconnais toi-même comme co-créateur, à ce moment-là, tu vas reconnaître que tu ne fais pas que donner et reçois, mais que tu uniquement encore dans l'attitude d'esprit de donneur, car tout a déjà été donné. Et autant que tu as encore besoin de quelque chose, autant que tu es dans l'esprit de manque, tu es encore emprisonné dans le système de pensée égotique. Un co-créateur de Dieu n'a besoin de rien, il a déjà tout. Et pour cette raison, on peut dire, chaque fois que tu crois que tu as encore besoin de quelque chose du monde ou de la vie, de ta famille ou de tes enfants ou de tes voisins ou de tes conjoints, tes partenaires, chaque fois que tu crois encore que tu as encore besoin de quelque chose, à ce moment-là, tu as chaussé les fausses lunettes. Tu regardes avec l'esprit de manque sur ce monde et tu vas tout distordu. Tu vas tout à l'envers. Et pour cette raison, Jésus nous conseille, assis-toi quiètement et ferme les yeux. La lumière en toi est suffisante. Elle seule a le pouvoir de te donner le don de la vue. Exclue le monde extérieur et laisse tes pensées s'envoler vers la paix au-dedans. Elles connaissent le chemin, car les pensées honnêtes qui ne sont pas contaminées
par le rêve des choses mondaines à l'extérieur de toi, devient les saints messagers de Dieu lui-même. Et chaque fois que lorsque nous reconnaissons cette quiétude en nous, nous devenons calmes, nous sommes tellement silencieux que le temps et l'auto-identification n'a plus de signification. Ça n'a vraiment plus de signification. Et ainsi, le monde rêvé perd sa signification. Tous les problèmes disparaissent, toutes les inquiétudes guérissent, toutes les choses avec lesquelles que nous sommes identifiés avec ce monde extérieur, ou si le corps inclut ce monde extérieur, tout ça disparaît dans une millième de seconde dès que nous acceptons, dès que nous devenons conscients de ce paix intérieure. Nous nous exerçons à nous rapprocher de la lumière en nous aujourd'hui, et nous prenons nos pensées vagabondes et les ramenons doucement là où elles s'harmonisent avec toutes les pensées que nous partageons avec Dieu. C'est que nous les amenons doucement. Nous voulons plus célébrer la rage sur nos pensées. Nous les ramenons doucement. Et je ne sais pas, j'ai aucune idée ce qu'est un problème. J'ai aucune idée ce qui sont des inquiétudes. Je ne sais pas ce qu'est le monde. Je ne sais pas ce qu'est l'avenir ou ce qu'est le passé. Je n'ai aucune idée qui est mon conjoint ou mon compte bancaire. Je ne le sais pas. Et ainsi, nous ramenons nos pensées doucement. Et à ce moment-là, la lumière va s'éveiller doucement en nous. Nous nous exerçons à nous rapprocher de la lumière en nous aujourd'hui. Nous prenons nos pensées vagabondes et les ramenons doucement là où elles s'harmonisent. Toute pensée non délivrée a des effets dans ton esprit. Prends chaque pensée qui te préoccupe et la donne doucement. Reprends le monde pour que ces lunettes distordues n'ont plus de signification, pour que cette vision erronée n'a plus de signification. Et tu peux faire aujourd'hui vraiment des bons cantiques dans ton véritable soi, dans la présence de vie que tu es déjà. Ça n'a pas besoin d'être cherché. Chaque quête concernant ça est sans signification. Ça veut uniquement être reconnu. La présence de vie n'entend pas de mots ici. La présence de vie est la vie qui
qui ne commence jamais, qui ne termine jamais. Va au-dedans et trouve cela pour toi. Sois étonné à quel point ce qui est évident est encore et toujours ignoré. C'est tellement évident si tu le découvres pour toi. À ce moment-là, tu vas être étonné à quel point cette paix, tu pouvais la dissocier jusqu'à présent. Comme tu as pu repousser la solution aussi loin de toi. Regarde plus à l'extérieur, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur. Ne regarde plus dans ce monde, c'est un monde de peur qui n'inclut aucune solution. Et qui regarde sur la base de solutions, il n'y en a pas de solution. La solution, tu la trouves et c'est un fait lorsque tu regardes au-dedans et tu sais maintenant comment tu peux le faire. Et sois vraiment douce. Plus que tu es doux avec ça, plus que tu vas te rencontrer avec douceur. Parce qu'en vérité, tu es la douceur. Et qui reconnaît cette douceur en lui, il sait ce qu'il est. Et il n'a pas besoin de chercher dans le monde après quelque chose qu'il pourrait devenir. Nous nous exerçons à nous rapprocher de la lumière en nous aujourd'hui et nous ne voulons plus laisser divaguer nos pensées aujourd'hui. Nous nous sommes trahis lorsque nous sommes permis ou lorsque nous sommes ordonnés que nous avons trahi, on leur ordonne de nous quitter. Mais maintenant, nous les rappelons et nous les lavons de tous les étranges désirs et tous les souhaits désordonnés. Nous leur rendons la sainteté de leur héritage. Alors, tous ces pensées non résolues, nous les allons nous les rappeler avec douceur. Ainsi, nos esprits sont ramenés avec elles et nous reconnaissons que la paix de Dieu, lui encore en nous, aide-nous vers toute chose vivante qui partage notre vie. Nous leur pardonnerons toutes, absolvant le monde entier de ce que nous pensions qu'il nous a fait. Car c'est nous qui faisons le monde tel que nous le voulons. Maintenant nous choisissons qu'il soit innocent, dénué de péché et ouvert au salut. Et nous répandons sur lui notre bénédiction salvatrice en disant: la paix de Dieu, lui en moi maintenant. Que toute chose luise sur moi dans cette paix et que je les bénisse de la lumière en moi. Et ensuite, nous devenons silencieux, nous devenons calmes et nous attendons l'expérience que le monde nous répond avec amour. Nous attendons l'expérience que le monde n'est qu'amour. Lorsque nous reprenons tout, nous allons reconnaître à quel point nous nous sommes trompés. Nous nous sommes trompés dans notre perception, dans notre idée sur la vie. Rien de ce que nous avons cru est vrai. Nous ne savons pas ce qu'est le soleil.
Nous ne savons pas ce qui est la Lune, nous ne savons pas ce qui est Pluton, nous ne savons pas ce qui est la mer, nous ne savons pas ce qui sont les arbres. Mais une chose, nous savons absolument avec une certitude. Et après ce savoir, nous nous orientons. La paix de Dieu, lui, en moi maintenant. Et sur cette base, nous regardons dans ce monde. Et nous allons reconnaître que Dieu n'est qu'amour. Et pour cela, je le suis aussi. Et nous allons reconnaître que Dieu est dans tout ce que je vois, car Dieu est dans mon esprit. Et nous ne voulons plus permettre nos pensées vagabondes pour que cet esprit qui se disperse, pour qu'ils ne peuvent plus nous préoccuper. Nous voulons les reprendre doucement et pour rester dans cette certitude qu'est la lumière d'amour, lui maintenant en moi. Sens-le maintenant dans ton cœur. Pour moi, ce cœur intérieur, ce cœur spirituel est pour moi le pont vers la vérité. Et ainsi passe aujourd'hui la journée depuis ton cœur pour que tu t'éveilles dans l'amour. Que tu t'éveilles doucement.